Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les nouveautés apparues dans Illustrator en ce mois de juillet 2022. Illustrator passe en version 26.4 et qu'est-ce qu'on trouve dans cette version? Un panneau historique fait son apparition, ça c'est vraiment super cool. On a la possibilité maintenant de réaliser des listes à puces ou numérotées. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses au niveau de la 3D, notamment la possibilité de décomposer une forme 3D en wireframe. On pourra exporter nos formes 3D en OBJ et le rendu peut désormais rester vectoriel. Je vous propose de voir tout ça dans cette vidéo. Nous allons commencer par voir la création de listes à puces ou numérotées. Alors là, j'ai un petit texte. Dans ce texte, j'aimerais présenter la liste des nouveautés avec des puces. La liste est ici. Je vais tout simplement faire une sélection de ces paragraphes et soit dans le panneau paragraphe, dans lequel je vais retrouver ici la possibilité de créer des listes à puces ou numérotées, ou bien depuis le panneau propriété, vous retrouvez ces options à ce niveau-là. Vous avez aussi les options dans le menu texte, ici, puce numérotation. Si vous faites un clic droit, vous les avez là, et vous pourrez même trouver ces options dans la barre de contrôle, si elle est affichée. Je vous rappelle que pour l'afficher, il suffit de se rendre dans le menu fenêtre et de cliquer sur contrôle, et vous trouverez ces options dans cette barre. Alors ici, moi, je ne les vois pas parce que j'ai augmenté l'échelle de l'interface pour qu'on puisse bien voir. Si vous ne l'avez pas fait, vous trouverez les options dans la barre. Donc là, je vais dire que c'est plutôt une liste à puces et non pas numérotée. Donc, par exemple, dans le panneau paragraphe, je vais cliquer ici sur puces. Tac, et voilà, j'obtiens des puces. Je vais ensuite créer un autre niveau pour la section ici dans le domaine de la 3D. Donc, il me suffit de sélectionner les éléments que je souhaite mettre dans ce sous-niveau et d'aller chercher les options de puces. Alors, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de modifier l'apparence de ces puces. OK, et si vous cliquez sur les trois petits points, vous allez ouvrir le panneau des options de puces et numérotation. Et là, je peux choisir de changer le niveau. Tac, et voilà. Alors là, j'ai un petit problème d'affichage, c'est très pénible. Alors, je vais valider pour vous montrer. Voilà ce qui s'est passé. Si je passe par là, j'ai moins de problèmes. Voilà. Et là, ensuite, j'ai d'autres possibilités. Je peux changer les alignements, centré, droite. Vous voyez, il s'agit en fait de l'alignement des puces. Et je pourrais ensuite modifier le retrait et le retrait de la première ligne. Voilà, c'est-à-dire les puces. Très bien. Alors, évidemment, on n'est pas au niveau de ce qu'on peut faire dans InDesign. Alors, j'aurais pu aussi choisir d'avoir une numérotation. Donc, dans ce cas, au lieu de choisir puce, je vais choisir une liste numérotée. Alors, je peux le faire ici depuis le panneau propriété. Voilà. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3. Je peux choisir le type de numérotation. Ça peut être 1, 2, 3 ou ça peut être ABC, ABCD, etc. Ou des chiffres romains comme cela. Donc, voilà en ce qui concerne les listes numérotées ou à puce. On va voir maintenant le panneau historique que vous allez trouver, bien sûr, comme c'est un panneau dans le menu fenêtre, historique. Et alors, il fonctionne comme dans Photoshop, ou presque. Vous avez l'ensemble des actions que vous avez réalisées dans votre document. Évidemment, ce qui est intéressant dans ce type de panneau, c'est que vous allez pouvoir identifier les actions que vous souhaitez annuler. Par exemple, ici, si je ne veux plus de liste, je vais pouvoir identifier à quel moment j'ai créé mes listes, c'est-à-dire ici au niveau de puce. Donc, si je me mets là, hop, voilà. Vous voyez que je n'ai plus de liste. Et si je fais une autre action, j'efface tout ce qu'il y avait après. Nous sommes en présence d'un historique linéaire. Alors, à quoi sert ce petit bouton ici? Il va créer un document à partir de l'état actuel. Alors, comment modifier le nombre d'états possibles d'historique? Il suffira d'aller dans le menu et de définir ici la limite de l'historique, ou bien d'aller dans les préférences, CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac, et dans Performance, vous avez ici le nombre d'états d'historique disponibles. Ça va de 50 jusqu'à 200. Par défaut, on est à 100. Alors, l'état d'historique est bien sûr lié au raccourci CTRL-Z pour le retour en arrière, ou le raccourci CTRL majuscule Z pour venir en avant. Bien sûr, remplacer CTRL par commande sur Mac. Ok, donc vous voyez que quand je fais CTRL-Z ou commande-Z, je remonte dans l'histoire. Ok, et si j'appuie sur majuscule en même temps, je vais aller en avant.
Alors faites attention à une chose, l'historique bien sûr ne se sauvegarde pas, hein. Dès que vous avez enregistré votre document au format Illustrator, quand vous allez le réouvrir, eh bien l'historique sera effacé. Donc voilà pour ça. On va maintenant explorer un petit peu les options dans la 3D. Je vais créer rapidement un objet très simple. Je vais prendre l'outil rectangle. Je ne vais pas mettre de fond, mais juste un contour, avec une couleur, par exemple du jaune. OK. Je vais ensuite me rendre dans le menu fenêtre, choisir 3D et matière, et extrusion. Je peux augmenter sa profondeur, etc. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Eh bien, je vais pouvoir, si je souhaite développer en structure filaire, c'est-à-dire le décomposer en wireframe, regardez ce qui se passe si je fais ça. Tac, voilà, j'ai mon objet qui a été totalement décomposé, c'est-à-dire que la vue 3D est figée, et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est un objet vectoriel. Regardez, si je fais CTRL-Y ou commande Y, ben, on voit que c'est uniquement des tracés. Et ça, ben, ça peut être très intéressant si vous avez besoin d'avoir ce type de rendu, par exemple pour une illustration technique. Et à tout moment, bien sûr, vous allez pouvoir sélectionner les faces pour changer la couleur, faire des choses intéressantes si vous en avez besoin. Donc encore une fois, on aura l'occasion de voir ça plus en détail dans des exemples un peu plus parlants. Alors, je vais revenir en arrière, je vais me rendre dans le panneau historique, comme ça, ce sera plus simple plutôt que de faire retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière. Je vais remonter ici à 3D et matière, voilà. Et on va voir maintenant qu'on a la possibilité d'exporter des objets 3D au format OBJ. C'est super intéressant parce que ça va nous permettre de les récupérer dans d'autres logiciels 3D. Alors encore une fois, je vais augmenter la profondeur. Voilà. Et comment je fais pour l'exporter? Eh bien, je peux le faire en allant chercher dans le menu fenêtre le panneau exportation. Voilà. Et je fais glisser mon objet 3D à l'intérieur de ce panneau. Et j'ai maintenant l'option dans cette liste OBJ. Voilà. Donc, je peux cliquer sur exporter. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et dans un logiciel 3D, par exemple ici Blender, je vais l'importer. Voilà. Et le voici. Alors, on ne pourra pas exporter les textures avec, hein, ce sera juste la couleur pour l'instant. Nous allons voir maintenant qu'on a la possibilité de faire des rendus vectoriels. Je vais aller plaquer une texture vectorielle dans matière. Ici, j'ai la possibilité d'aller choisir, pas une matière, mais un graphisme. Ça, c'est comme ce qu'on avait déjà vu avec l'ancienne version d'Illustrator. On peut plaquer des objets vectoriels en tant que texture. Et ce qu'on va pouvoir plaquer ici, ce sont les symboles. Donc, je vais cliquer ici sur ce symbole. Voilà. Et je vais tourner mon objet pour aller voir où se trouve. Voilà, ici, il n'a pas été plaqué là. Donc, je vais le déplacer, vous voyez, avec ça. Voilà. Et le voici. Et si je décide, pour X raison, de garder cette vue, voilà, on va dire que ça m'intéresse, et d'en faire un rendu comme cela, eh bien, je vais aller ici, et je vais indiquer que je vais faire un rendu sous forme de vecteur. Alors, j'ai des problèmes avec cette fenêtre ici. Je vais cliquer là-dessus pour faire un lancer de rayon en temps réel, et ensuite là. Donc, l'ordinateur calcule. Voilà, le rendu est terminé, et maintenant, je vais pouvoir zoomer, voilà, pour constater que c'est vraiment des vecteurs, ce n'est plus un rendu pixelisé. D'accord? Alors ça sera le cas hein, si vous décochez l'option. Si je décoche ici, rendre sous forme de vecteur, je refais un rendu, et bien maintenant, si je zoome, regardez, ça pixelise. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas un rendu sous forme de vecteur. Donc, ce sera à vous de voir hein, dans quelles conditions vous avez besoin que ça reste sous forme de vecteur ou non. Et encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres tutos. Donc voilà en ce qui concerne ces nouveautés pour Illustrator en ce mois de juillet 2022. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, comme d'hab, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien YouTube présent dans la description de cette vidéo et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.